Bonjour, là on va faire une réduction de bosse chez une patiente qui a une petite bosse osseuse, donc vous allez voir comment on procède. Alors vas-y, tu peux taper. Doucement, doucement, toujours par deux, tac, 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 voilà, voilà. On va doucement, doucement, et là on essaie de retirer la bosse de manière très parcimonieuse. On va enlever ce qu'il faut. Vas-y, doucement, doucement. Voilà, on arrive sur la fin, vas-y, allez. Alors, on va sentir un ressaut. Voilà, la bosse est fracturée. On va couper la bosse, il faut l'enlever. On va l'enlever. On va introduire un écarteur. On va aller chercher dans la bosse qu'on a retirée. Là, la bosse qui arrive. Attention à la poule. On va de l'autre côté la poule. Le planificateur de la poule, il ne faut pas. Ah, on a bientôt fini. Voilà. Voilà la bosse. Vous avez la bosse ici, vous pouvez la voir. Donc ça c'est le fragment bosse qu'on a retiré de la patiente. D'accord, on va le poser ici. Maintenant qu'on a retiré, on va voir un peu ce qu'on a fait. Donc là tu vois déjà donner les creusets, déjà tu vois l'aspect, déjà né. On a une pointe encore un peu épaisse, mais on va s'en occuper avec une petite greffe. Là on va repositionner le cartilage de cloison qu'on a travaillé un petit peu parce qu'elle avait une cloison nasale qui était longue, ce qui faisait que son nez était long. Donc on a réduit la longueur de la cloison, on l'a remis en position, voilà. Et là tu vois déjà son nez a un aspect plutôt sympathique. Hein. Donc là on va procéder à ce qu'on appelle l'ostotomie latérale, parce qu'elle a une racine de nez qui est large. On a enlevé la bosse tout à l'heure, on a enlevé la bosse centrale. C'est une demoiselle qui a une bosse importante avec un nez long, avec une ouverture de l'angle nasolabial. On voit bien que son nez est assez long et grand ouvert. Donc on va réduire maintenant la largeur du dos du nez. Allez, on y va par ostotomie latérale maintenant. Allez, tac, 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 tac. De l'autre côté, même topo, on inspire un coup, on fait des deux côtés de l'ostéotomie, puisque la largeur, il y a deux os propres, un à droite et un à gauche. Là, on se positionne pour l'ostéotomie, on se met sur la tête du corps inférieur, et là, on suit les petits schémas qu'on a fait. Allez, vas-y. On suit le bras, attention, on ne va pas alimenter, vas-y. Ouais. Stop, c'est bon, ça suffit. Stop. Voilà. Tu vas le nez est fini, tu vois. Bon, les fractures sont faites latérales, donc on a vraiment réduit la largeur du nez, c'est ce qu'on souhaitait dans le projet initial. Donc on a retiré la bosse, on l'a fait tout à l'heure, on l'a montré. La bosse a été retirée. Ensuite, on a réduit la largeur du dos du nez pour être en harmonie avec la résection de la bosse. Et là, on a toujours une pointe de nez qui est épaisse, qui est large, malgré la réduction des cartilages de la pointe. Donc on a une technique qui permet, avec un point de suture particulier, regardez le mouvement bien ici, là on est là, si je tire sur les fils, ça se voit sur l'écran là, on a un affinement de la pointe. Et là on va faire un petit nœud qui va permettre de, voilà, doucement, vous voyez ici, ça affine un petit peu là. Donc cette technique, elle sert à serrer la pointe. Elle permet quand on a des points de nez qui sont larges et qu'on ne fait pas de technique externe, la technique externe, je rappelle, ça consiste à ouvrir la peau et à décaloter la peau pour travailler sur les cartilages indirects. Là, ce n'est pas une technique externe, c'est une technique interne parce qu'on a incisé à l'intérieur du nez, on travaille par l'intérieur. Donc, on a passé le fil à l'intérieur, on a crocheté les deux cartilages de la pointe du nez pour les rapprocher pour faire une pointe plus fine. Maintenant, on va faire une petite greffe ici pour pouvoir un dos du nez plus fin, plus joli. D'accord? Voilà, là c'était le travail de pointe. Maintenant, on va faire la greffe. Donc on prend nos cartilages qu'on va mettre ici. Alors là on est en train de réduire vraiment en petite mouture le cartilage prélevé. Vous allez voir pourquoi, pour en faire un greffon final. Une petite mouture très fine. Plus le cartilage est fin, plus il s'intègre. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de le faire. L'astuce est, voilà, cette seringue va nous permettre de faire le moule de la greffe. Donc j'enlève le piston. Je coupe l'extrémité ici de la seringue, une seringue de 3 ml. 3 ml. Je vais jeter ça. Et là, on va la couper dans le sens longitudinal, comme ça. Voilà. On va la couper également ici. Là, on a du tissu colle, c'est de la fibrine. C'est de la fibrine naturelle. Et ces fibrines-là vont nous permettre de créer un ciment, comme un ciment. On va récupérer notre cartilage qu'on va mettre.
elle permet quand même d'avoir des lignes de profil de nez qui sont très jolies, qui sont nettes, qui sont harmonieuses. Voilà, je vais retourner. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça, c'est mon petit truc personnel. Je mets du tissu colle dessus. Pour qu'elles soient bien en sandwich. Là, on a confectionné cette crêpe avec du tissu colle et du cartilage de la patiente employée. On a fait une petite frite comme ici. Et là, on est en train de mesurer la longueur de la frite par rapport à la longueur du dos du nez. Donc c'est un peu long, comme ça par le haut. Et là, je vais réduire un petit peu parce que sinon ça va être trop long par rapport. Hein, d'accord. Donc là, je réduis un petit peu, tu vois. Et je vais quand même garder ça pour tout à l'heure. On a besoin. Donc maintenant, on va positionner cette greffe. Alors, c'est vraiment le plus délicat, tu filmes là, oui. Personne pense sont des mèches, mais pas de mèches, ce sont des éponges. Voilà, on tire, on fait un petit peu. Alors moi je suis un adepte du plâtre, je ne mets pas trop d'attelles parce que je trouve que c'est. Je sais pas, j'ai cette habitude de mettre des plâtres, il y en a qui mettent des attelles. Hein. Le plâtre, je trouve que c'est naturel, il n'y a jamais de compression. C'est un peu comme en poterie. On peut mouler ça comme à la convenance du chirurgien, il va mouler, il va appuyer là où il doit appuyer, il ne va pas appuyer là où il ne faut pas appuyer. Cette navette a été introduite par l'intérieur sous la peau du nez pour redéfinir le dos du nez ici, qui est, voilà, vous voyez, donc un joli résultat de profil avec une belle concavité, comme on fait souvent dans les nez féminins, avec un nez légèrement concave, avec une pointe bien dessinée, bien fine. La gosse est partie, la largeur du nez a été affinée, et la pointe du nez est remontée un petit peu. Je vous rappelle que cette patiente avait un angle nasolabial qui était un angle entre la lèvre et le nez qui était trop fermé. Donc on a remonté la pointe pour ouvrir l'angle. D'accord? Donc là, vous voyez, résultat final, la greffe est sous la peau. Les incisions ont été refermées, les incisions par lesquelles elle était entrée pour la greffe ont été refermées. Et là, on va finaliser en mettant des plaques de soutien. On va les introduire là, de façon à ce que ça maintienne à l'intérieur le nez pour la cicatrisation finale. Ok? Voilà, on vérifie ça. On prend le nerf suture, on va suturer les plaques entre elles, voilà, afin qu'ils servent de maintien interne et en même temps qu'ils servent de protéger la cloison nasale à la fin. Et là on fait un petit nœud pour maintenir tout ça. Et après, le plâtre est prêt, Samia? Il est sur la table. Et le plâtre est prêt. Voilà, c'est fini. Donc là vous voyez le résultat final, vous l'avez ici devant vous. Voilà, résultat final avec un nez qui était, rappelez-vous, qui était bien bossu. Et là, on a réduit la bosse, remonté la pointe, repositionné la cloison nasale qui était de travers, qui gêne la patiente pour respirer. Donc là, vous voyez, donc le test classique, c'est on introduit et là, ça rentre tout seul. On voit bien que des deux côtés, il n'y a pas d'obstacle. Hein. On voit bien qu'on a introduit un porte-aiguille directement sans buter sur quelque chose. Parfait. Voilà, très bien, super. Très bien, super. Bonne taille, c'est bien. Allez, bien. Voilà. Là, on fait le pansement final. Allez. Merci. Oui, il est beau le nez là. Merci. Il est bien creusé, bien fin sur la pointe. C'est. Voilà. Et la patiente va garder ça pendant 10 jours, 8-10 jours. Et ça va maintenir la structure de. La structure de. Tu bouges, tu plates un peu, tu bouges. Comme ça. C'est une question? Non, on regarde la pose du plâtre
qui donc sert à maintenir le résultat Maintenir le résultat et protéger le nez. et protéger le nez qui est encore fragile. Hein. Ah bah, qui est très fragile. Je te rappelle qu'il y a une greffe quand même, qui est fragile, qui est sous la peau. Donc il faut la laisser se former, cette greffe. Il faut la laisser prendre. Hein. On a introduit les éponges dans le nez. Les éponges, elles les gardent 2 jours. D'accord, donc pendant 2 jours. Elles respirent par la bouche pendant 2 jours. D'accord. Au bout de 2 jours, on retire les éponges qui ne sont pas des mèches, encore une fois. Elle garde le plâtre et les plaques. Elle revient 8 à 10 jours après l'intervention et on retire l'ensemble. Contrairement à ce qui est dit partout, il n'y a pas de douleur. C'est une intervention qui n'est pas douloureuse. Donc si je me fais opérer, après l'opération, je n'aurai pas mal? Non, il n'y a pas de douleur. Il y a une gêne importante parce qu'on a quand même les bouchées avec truc, mais les patients ne consomment pas. Comment on le sait? C'est que les patients ne demandent pas de médicaments pour la douleur.